Je rappelle d'abord le théorème sur les fonctions composées, comment on obtient la limite. Donc si x tend vers, limite quand x tend vers a de f de x égale b, et limite quand x tend vers b, au lieu de ici x, on peut mettre aussi, changer la variable, mettre par exemple t ou y. T tend vers b de g de t égale c, alors limite lorsque x tend vers a de g rond f de x égale c. Vous savez que g rond f de x, c'est tout simplement g de f de x. On peut utiliser ça pour calculer les limites, ou bien on fait un changement de variable. Si on pose g de x égale tangente de x et f de x égale sinus x sur x, on aura, bon ici c'est plutôt l'inverse, bon, je vais mettre ici f, ici g, comme ça sera conforme avec l'écriture, mais on peut calculer quand même. G rond f de x égale combien? C'est tout simplement sinus de tangente de x sur tangente x. Voilà. Sur le théorème, qu'est-ce qu'on a? On cherche d'abord la limite quand x tend vers, on a limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite en 0 de quoi? De tangente x. Limite quand x tend vers 0 de tangente de x, c'est tangente de 0 égale 0. Donc maintenant, on va faire limite quand x tend vers 0 de g de x égale combien? C'est limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Et si la première vidéo de cette série, on avait montré que ça c'est égal à 1. Donc on peut dire quoi? Limite, lorsque x tend vers 0 de sinus tangente x sur tangente x égale 1. Comment on pouvait faire le changement de variable? C'est presque pratiquement la même chose. On pouvait poser t égale tangente x. Ça tend vers combien quand x tend vers 0? Quand x tend vers 0, tangente de x est continue en 0, ou bien est définie en 0. On calcule donc tangente de 0, on obtient 0. Voilà. Donc si je reprends la limite lorsque x tend vers 0, de sinus de tangente x sur tangente x égale combien? C'est limite. Maintenant, je remplace tangente par t. Alors, quand x tend vers 0, tangente tend vers 0, donc t va tendre vers 0, parce que t égale tangente x. Donc, de combien? Sinus de t sur t. Et sinus de t sur t tend vers 1 quand t tend vers 0. C'est la même chose, c'est simplement l'écriture qu'on a changé. Voilà. Si on remarque, on utilise le fait que sinus x égale sinus de pi moins x, on aura quoi? Limite lorsque x tend vers pi de sinus pi moins x sur, en bas on a x moins pi. Donc pour avoir pi moins x, il suffit de multiplier en haut et en bas par moins 1. Donc j'aurai ici moins. Ensuite maintenant je peux écrire ici pi moins x. Ça va donner quoi? Égale limite lorsque maintenant je peux faire le changement de variable. T tend vers combien? Si je remplace t par pi moins x, donc j'aurai moins sinus t sur t. Donc ici t va tendre vers 0. On avait dit que sinus t sur t en 0, ça tend vers 1. Donc on aura ici moins 1. Ça c'est une façon. Pour faire le changement de variable, pour faire la composition des fonctions aussi, on va prendre f de x égale pi moins x et g de x égale, après ces changements-là, égale sinus x sur x. Voilà, donc limite
quand x tend vers 0 de l'expression sinus x sur x moins pi. C'est tout simplement, avec les transformations ici, limite quand x tend vers pi de combien? Moins sinus de pi moins x sur pi moins x. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Limite quand x tend vers pi de f de x égale 0 et limite quand x tend vers 0 de g de x. Bon, ici g de x égale moins, il y a un signe moins ici. De g de x égale moins 1. Donc, bon, d'où le résultat si vous voulez. Bon, je ne vais pas me laisser limiter par les limites. Donc, je vais donner une autre, par les questions, je vais donner une autre façon de procéder. On pouvait dire aussi c'est limite quand x tend vers pi. Pour avoir x moins pi en bas, je mets un signe moins en haut. Donc, j'aurai x moins pi. Et en bas, j'aurai sinus x. Donc, le moins là, c'est devant la barre de fraction. On sait que sinus pi égale 0. Donc, je peux mettre ici sinus pi. Ça, c'est égal à combien? Même si vous voulez, on peut faire sortir le signe moins. On va mettre moins ici, donc. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait dans ce cas? Limite quand x tend vers pi de sinus x moins sinus pi sur x moins pi, c'est tout simplement la dérivée de la fonction sinus en pi. C'est égal à combien? Moins. Donc, sinus prime de pi. Mais quelle est la dérivée de la fonction sinus? C'est la fonction cosinus. Donc, on aura moins cosinus de pi. Cosinus de pi égale combien? Cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 fois moins 1 égale 1. Bon, ici, on sait que sinus x égale sinus de pi moins x. Donc, sur pi moins x. En faisant un changement de variable, on pose t égale pi moins x. Quand x tend vers pi, t tend vers 0. Donc, on aura quoi? Limite, quand t tend vers 0, le sinus t sur t. Et on sait que ça, c'est égal à 1. En faisant un changement de variable aussi, une fois que vous arrivez ici, vous posez f de x égale pi moins x et g de x égale sinus x sur x. En calculant, on obtient la limite. Bon, pour cette limite, on peut transformer l'écriture du dénominateur. C'est limite lorsque x tend vers pi sur 3. Si je factorise par 3, j'aurai quoi? Sinus de x moins pi sur 3 sur 3 facteur de x moins pi sur 3 égale, limite quand x tend vers pi sur 3, je vais mettre 1 tiers fois. Donc maintenant, je peux dire sinus de t sur, ou bien je continue avec x moins pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Maintenant, si je pose t égale x moins pi sur 3, j'aurai quoi? Quand x tend vers pi sur 3, t va tendre vers 0. Donc, on a la limite quand t tend vers 0 de 1 tiers fois sinus t sur t. Mais aussi quand t tend vers 0, sinus t sur t tend vers 1. Donc, on obtient 1 tiers fois 1 égale 1 tiers. La question D, on peut
Ici, factorisé par moins 1, on aura limite, donc, quand x tend vers pi sur 2, de moins sinus x moins 1. Mais 1 aussi, on sait que c'est sinus de pi sur 2. Donc, moins sinus de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Qu'est-ce qu'on constate ici? Je peux mettre le signe moyen même ici. Donc, j'aurai quoi? C'est tout simplement la dérivée, ou bien le nombre dérivé de sinus en pi sur 2. Donc, c'est moins sinus prime de pi sur 2. Mais le nombre dérivé de sinus, ou bien la fonction dérivée de sinus pour tout réel x, c'est cosinus, donc égal à moins cosinus de pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2 est égal à 0, donc moins 1 fois 0 égale 0. Maintenant, comment on fait en utilisant la composition ou bien le changement de variable? On sait que sinus x égale cosinus de pi sur 2 moins x, et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, limite quand x tend vers pi sur 2, de 1 moins sinus x sur x moins pi sur 2 égale, limite quand x tend vers pi sur 2, de 1 moins cosinus pi sur 2 moins x sur x moins pi sur 2. Mais on sait aussi que cosinus moins alpha égale cosinus alpha. Donc je peux dire ici c'est égal à combien? Ou bien je fais monter le signe moins ici pour avoir pi sur 2. Ou bien je peux laisser comme ça et après utiliser la fonction dérivée. Ou bien je peux multiplier en haut et en bas par moins 1 et dans ce cas j'aurai quoi? Si je multiplie en haut et en bas par moins 1, on aura limite en pi sur 2 de cosinus pi sur 2 moins x moins 1 sur pi sur 2 moins x. Voilà, là si on pose t égale pi sur 2 moins x, ça tend vers combien? Ça tend vers 0 quand x tend vers pi sur 2. Donc on aura combien? Égal, limite, lorsque t tend vers 0, de cosinus t moins 1 sur t. On avait étudié la limite de 1 moins cosinus t sur t. On peut dire ça, c'est limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur t. Et on avait montré que ça tend vers 0.